My words don't come out right, though I try not to hurt you. Bonjour à toutes et à tous. On a attendu un petit peu que les congressistes puissent rejoindre l'atelier. On va commencer. Bienvenue à tous et à tous. Bienvenue également aux congressistes qui sont connectés en distanciel, puisque cette année, on a un format hybride qui permet aussi de rester, d'être en ligne avec les congressistes et qui puissent poser leurs questions lors de l'atelier. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour le 5e atelier et le dernier atelier Nos CCS ont du talent. Donc un atelier qui offre, en fait, on a souhaité vous offrir un espace de partage de bonnes pratiques sur différentes thématiques, mais également un espace d'échange. Donc cet atelier, l'intérêt aussi, c'est que vous puissiez avoir un temps pour pouvoir poser vos questions et également rebondir sur la thématique évoquée, faire un retour d'expérience aussi, retour de terrain et poser les questions pratico-pratiques à nos intervenants. La thématique de ce matin, il sera question de l'innovation managériale au sein des services d'aide à domicile. Donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi le CIS de Pays de Fénelon, avec Christelle Bouquier-Lémarie, directrice du CIS. Bonjour Christelle. Bonjour Noé. Françoise Sanran, DGS de la communauté de communes du Pays de Fénelon. Bonjour. Et pourquoi on a souhaité travailler en atelier sur cette thématique, c'est que l'UNCAS a une convention avec la CNSA, une convention où l'un des axes est de travailler, d'accompagner les professionnels, les managers au sein des SAD. Cet accompagnement, on a souhaité le faire pour une professionnalisation des managers et également pour vous doter d'outils et de partage de pratiques. La question du management au sein des services d'aide à domicile est une réelle question. Il y a une vraie exigence, une importance pour accompagner ces agents. Les managers font face à un turnover très important, à un absentéisme aussi récurrent. Donc ce sont des questions auxquelles les CIS, les CCS sont confrontés de plus en plus. On est donc dans un environnement qui recherche des solutions, des outils pour accompagner et notamment accompagner les aides à domicile, qui est un métier indispensable pour accompagner les publics les plus précaires. Donc, dans notre convention avec la CNSA, on a souhaité travailler sur un recueil de pratiques qui sortira en fin 2026, en novembre 2026. Et pour constituer ce recueil de bonnes pratiques, on a commencé une collecte en fait de bonnes pratiques, une collecte d'outils et d'expériences avec les CIS et CCS de notre réseau. Et ça nous permettra en fait de travailler avec CCS sur les grands enseignements, à ressortir des expérimentations, des actions qu'ils mettent en place sur le terrain. On a travaillé sur des points d'identification de ces structures, des structures qui sont sur un vrai questionnement sur l'amélioration continue des services, mais également sur l'adaptation à l'évolution en fait de ces services, les évolutions juridiques, les évolutions qui sont constantes et qui sont assez nombreuses depuis ces dernières années. On mentionne dans cet atelier l'innovation managériale. C'est aussi une vraie question sur la définition de l'innovation. Donc quand on a échangé avec les CCS et CIS, souvent les CCS et CIS nous disent que on n'est pas innovant, alors que la question de l'innovation, c'est une définition floue, large, et quand on parle avec eux des actions qu'ils ont mis en place, finalement c'est de l'innovation, puisqu'ils ont apporté une réponse à une problématique qui est peu ou pas solutionnée. Donc nous, on a pris cette définition, on a pris aussi un impact de l'innovation. Il faut que ça soit pratique, efficace, rapide. Donc on a ces questions aussi de retour de terrain où on a cet objectif de valoriser les innovations et de valoriser, on va parler aussi de bonnes pratiques ou d'actions inspirantes, innovantes.
Lors de la collecte, on a collecté près d'une quinzaine, là pour cette fin d'année, début 2025, une quinzaine de structures qui travaillent sur ces thématiques. Et on a souhaité, avec la CNSA, récompenser des CIAS qui sont justement sur ce questionnement et qui ont répondu à nos critères d'innovation. Et c'est aussi le cas du CIS du pays de Fénelon, qui est l'un des 2 lauréats. Et on va profiter de cet atelier, en fin d'atelier, pour faire la remise officielle de la récompense du prix pour les actions menées. Évidemment, pour sélectionner ces actions, pour ce prix, on a eu une grille de lecture, une grille d'analyse du secteur et des actions. On était sur 5 critères notamment. Le critère de la qualité de vie au travail, le critère de la fidélisation des agents, l'attractivité aussi du métier, c'est une vraie question, on travaille aussi à l'UNCAS sur cette question d'attractivité, la satisfaction de l'usager et les effets sur le recrutement. Le CIS du pays de Fénelon, vous aurez l'occasion de présenter tout ça, mais répondez aussi à ces critères. Et ce qu'on a résumé un peu dans ce travail de collecte et dans le recueil, c'est l'un des premiers enseignements qu'on ressort, c'est qu'on a vraiment une réflexion autour ce qu'on appelle un triptyque vertueux des innovations managériales avec une recherche d'une meilleure qualité de vie au travail, l'amélioration de la qualité des services et également le gain de performance des structures. Donc on en discutait un petit peu avant sur cette notion de performance et c'est évidemment on n'est pas sur de la performance d'entreprise privée, il y a cette réflexion, on a calé aussi les adaptations au niveau de la qualité de vie aussi sur ces performances-là. Donc c'est un terme qu'on utilise également et vous acceptez aussi ce terme de performance. Donc, je ne vais pas être plus longue sur cette introduction. Je vais laisser la parole à nos intervenants pour vous présenter les différents outils qu'elles ont mis en place au niveau du CIAS. Et ensuite, vous aurez 10 à 15 minutes de questions-réponses pour pouvoir échanger aussi avec les congressistes. Je vous laisse la parole. Merci. Alors effectivement, merci Madame Courtois pour cette présentation. Je vais vous présenter d'abord notre structure. Nous sommes le CIAS du pays de Fénelon, qui se situe en Dordogne, en Périgord noir. Ce CIAS, il a 3 services. Un service d'aide à domicile qui représente à peu près 80% de l'activité. Un service de portage de repas qui représente 10% de l'activité et un service social qui représente à peu près 10% de l'activité. Pour un effectif total de 60 agents, soit 57,33 ETP. Dans ces 60 agents, il y a 7 administratifs et 2,5 agents qui sont dédiés au portage de repas. Notre président, c'est M. Bonnefond-Patrick, et qui n'a pas pu être présent à mes côtés aujourd'hui, il s'en excuse, qui est aussi vice-président de la communauté de communes et du coup qui est représenté par Mme Sanran. Et on a un vice-président, Mme Couronné, puisqu'on a un conseil d'administration propre. Et alors, notre particularité, effectivement, c'est qu'on est un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale, et on intervient sur 17 communes. Je sais que beaucoup dans l'Assemblée, vous êtes des CCAS, des centres communaux d'action sociale. En Dordogne, il n'y a que des CIAS, à part un au niveau de Périgueux, de CCAS. Mais sinon, c'est que des CIAS. Donc là, c'est à peu près notre territoire sur votre droite. Voilà, sur la droite, il s'agit de notre territoire. Donc, on intervient sur 17 communes. C'est un petit territoire. Hein. Si on regarde à côté la carte de la Dordogne, nous, on est en violet sur la droite. Donc, on n'est pas très, très grand. Mais même si on n'est pas grand, on a essayé quand même de réfléchir à cette question de management. Donc, merci Christelle. Bonjour à tous. Donc effectivement, le secteur de l'aide à domicile fait face à des défis majeurs, notamment un manque d'outils en ressources humaines et donc une désorganisation des services. Ce problème entraîne des conséquences significatives, telles que du turnover,
mais aussi un épuisement des équipes, des arrêts maladie non remplacés et une précarité au niveau des agents. De plus, l'absence de réunion et de planification des congés nuit à la communication et à l'écoute au sein des équipes. Je vais laisser Christelle vous expliquer tout ça puisqu'elle le vit au quotidien et c'est elle qui a mis en place tous ces outils pour que son équipe soit dans le bien-être au travail. Et je dois la remercier parce qu'effectivement, ça fonctionne vraiment. Il y a une équipe solidaire, il y a une cohésion d'équipe parce que parfois, ces agents vivent difficilement ce métier parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'empathie. C'est un métier qui ne peut pas se faire à la légère. Il doit y avoir une formation, un accompagnement. Et Christelle, accompagnée de son équipe administrative, sait entourer ses agents. Et je lui dis bravo et merci. Donc je vais lui laisser la parole. Merci Françoise. Donc effectivement, on va voir les actions qui ont été mises en place. Ces actions, elles ont été mises en place progressivement. Et moi, j'ai pris mes fonctions en tant que directrice en 2018. Mais j'étais dans la structure depuis 2016 et c'est là où on a vu les problématiques apparaître. Donc la première action que nous avons pu mettre en place, c'est qu'on a organisé le temps d'absence et notamment les congés payés. Alors ça peut sembler banal, mais il faut savoir qu'au départ, les agents posaient leurs congés quand elles voulaient. Moi, elles posaient sur une feuille et puis on pouvait se retrouver avec 10 ou 15 agents en congé la première semaine d'août par exemple. Ce qui crée vraiment un gros problème de planification et de suivi des interventions. Donc, on a réfléchi à élaborer une démarche et un outil. Je ne vais pas dire que c'est la démarche idéale, mais chez nous, ça fonctionne. On a créé des groupes de congés. C'est-à-dire alors il y a la pratique et la théorie. On va parler de la pratique. La pratique, c'est-à-dire qu'on a créé des groupes de congés avec 7 ou 8 agents. Et ces agents devaient poser leurs congés sur l'année. Et il fallait qu'il n'y ait qu'un agent par semaine. Voilà. Donc il fallait qu'elles s'entendent pour poser leurs congés. Et alors, je ne vais pas dire qu'au début, ça a été un peu compliqué quand vous avez toujours été habitué à poser vos congés comme vous voulez et qu'un jour on structure, ça a été un peu difficile la compréhension. Mais à force, elles ont bien compris et elles ont compris l'autre aussi. Pourquoi ma collègue demandait la première semaine d'août parce qu'elle avait 3 enfants, alors que effectivement la personne qui demandait toujours la première semaine d'août, son mari était à la retraite et elle pouvait effectivement poser au mois de juillet. Donc du coup, il y a une compréhension, une écoute et elles sont devenues moins personnelles. Ils sont devenus moins personnels parce que nous avons des hommes, on dit toujours le féminin, mais il faut aussi parler au masculin au niveau de l'équipe. Et du coup, elles ont commencé à se connaître, à se parler, puisque c'était un métier où on restait, on faisait de domicile, on était seul, et on croyait qu'on était seul. On travaillait bien dans un SIAS, mais on se croyait seul employé du SIAS. Donc là, elles ont commencé vraiment à créer vraiment une cohésion entre elles, et c'est parti de tout est parti de là, de ces groupes de congés. Les congés sont affichés par des calendriers toute l'année au bureau. Donc normalement, elle doit poser 5 semaines. Bon, c'est vrai que souvent, elles ne posent pas leurs 5 semaines parce que elles veulent garder au cas où. Et elles peuvent les poser sur les semaines qui sont libres. Voilà. Et après, on distribue en fin d'année le calendrier, l'année N+1, où il y a le repos écrit, les week-ends travaillés. Alors, elles font des astreintes, donc l'astreinte et les congés payés. Donc, du coup, elles peuvent organiser leur vie personnelle plus facilement par rapport au travail. Elles ont leur planning sur l'année. Il faut savoir que nous, on voudrait aller plus loin dans cette démarche. On aurait voulu qu'il y ait des groupes de congés avec une remplaçante. C'est-à-dire que tous les agents posent leurs congés avec la remplaçante et que la remplaçante, quand elle n'est pas en congé, elle prenne le planning de la personne qui est en congé. Comme ça, le bénéficiaire, il n'y a ni changement d'horaire, ni changement d'intervenante. Il sait que ça sera Madame X qui viendra, puisque c'est la remplaçante du groupe, remplacer Madame Y.
Voilà. Bon, là, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais c'est notre objectif dans un futur proche. Ensuite, on a mis en place la télégestion et les téléphones portables. Alors, comme ça a l'air de rien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de passer au bureau tout le temps pour changer de planning papier. Aujourd'hui, la télégestion est une pratique qui est quotidienne. Mais quand on l'a mis en place, c'était assez nouveau. Donc du coup, c'est vrai qu'elles peuvent avoir leur téléphone. Elles ont un téléphone professionnel qu'elles peuvent utiliser dans le contexte personnel. On l'a autorisé. Le forfait est assez important pour ça, et notamment Internet, l'utilisation d'Internet aussi. On a pu créer des groupes de discussion sur les dossiers les plus complexes sur ce téléphone. Du coup, ça fait un suivi des dossiers. Donc, elles se sentent vraiment professionnelles et reconnues, un peu comme les IDE, les infirmières, excusez-moi. Donc, vraiment, on a modernisé le service, mais aussi on a facilité la communication. Et c'est vrai, et elles se sentent vraiment, elles ont une reconnaissance du travail en équipe. Ensuite, on a aussi travaillé sur la tenue de travail. Alors, c'est peut-être anodin comme ça, mais effectivement, on a changé les couleurs. On a décidé, avant, elles avaient des blouses un peu comme les aides ménagères, comme on nommait avant, les aides ménagères. On a souhaité moderniser. On a dit, on va moderniser les équipements de travail, et notamment la blouse. Donc, vous voyez, là, ça, c'est une intervenante qui a bien voulu se prêter au jeu. Qui a la blouse qu'elle porte, une blouse bleue, alors avec des liserés bleus, une blouse blanche, pardon, avec des liserés bleus. Pourquoi ? Parce que notre logo, que vous voyez sur votre gauche pour vous, du coup, est bleu, parce que nous, dans notre communauté de communes où je travaille, chaque logo a une couleur. L'Office du tourisme est vert, la communauté de communes est rouge, et le SIAS est bleu. Donc, du coup, on a identifié le SIAS en bleu, donc tout est en bleu. C'est pour ça qu'aussi le diaporama est en bleu. C'est vraiment pour rappeler notre couleur. Et du coup, cette tenue, c'est vraiment, ça modernise l'aide à domicile, et ça se rapproche un peu plus du médical, du socio-médical. On a aussi fourni les gants et des blouses jetables. Alors ça, la crise Covid nous a bien aidé pour ça, hein. Mais c'est vrai que du coup, on fournit le matériel médical matériel médical, les aides techniques, on va dire. C'est pas du médical, mais c'est vrai qu'on a aussi un stock de protection qu'elles peuvent venir chercher vraiment quand le bénéficiaire n'a pas ou n'a plus ou ne peut pas. Donc elles ne se retrouvent pas sans rien. Et ça, c'est important d'avoir du matériel pour travailler. Et puis, on a aussi élaboré des cartes professionnelles avec photos pour pouvoir se présenter chez bénéficiaires et vraiment être reconnu en tant que professionnel. Après, on a mis en place des réunions, parce qu'effectivement, quand on est arrivé, les réunions n'étaient pas mises en place pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y avait une histoire d'heures improductives. Et comme notre tarificateur et le conseil départemental, il était un peu à la chasse des heures improductives. Aujourd'hui, on est revenu dans un autre contexte où justement, il faut mettre en place des heures improductives. Donc, ça nous a bien aidés. On fait plusieurs réunions. Alors, il y a la réunion annuelle qui concerne, c'est une rencontre l'ensemble du personnel. On fait le bilan de l'année avec des projets en cours, et il y a les élus. Et là, c'est suivi d'un moment convivial, c'est-à-dire souvent c'est suivi d'un repas où elles peuvent toutes se rencontrer sur tout le territoire, pouvoir discuter et se voir dans un autre contexte que le travail. Voilà, avec un autre habit aussi, que voilà, elles sont habillées comme tous les jours. Et c'est vrai que elles aiment ce moment, voilà, de convivialité. Elles le demandent. Ensuite, il y a des réunions trimestrielles. Alors, on appelle ça, nous, les moments de partage. Mais c'est un terme propre à notre structure. Il s'agit un peu des groupes de parole. Voilà, professionnels. C'est-à-dire que les agences, c'est pas des agents qui ont les mêmes dossiers. C'est des agents alors on a 2 secteurs, de tous les secteurs, elles sont 5 ou 6, et elles peuvent discuter sur les évolutions
sur des dossiers, des difficultés qu'elles ont rencontrées sur des dossiers, ce qui s'est passé sur un décès qui les a marquées, sur une fin de vie qu'elles ont suivie, qui est aussi ce qu'elles ont pu mettre en place, ce qu'elles n'ont pas pu mettre en place, les conseils qu'elles ont pu obtenir au niveau des infirmières. Voilà, c'est vraiment un moment de partage. Alors ce moment de partage, bien sûr, il est cadré avec les responsables de secteur. Ensuite, il y a les réunions mensuelles. Alors, réunions mensuelles, c'est-à-dire que chaque intervenante vient une fois par mois. Alors souvent, avant, c'était pour récupérer le planning. Maintenant qu'il y a la gestion, il n'y a plus besoin. Mais on a toujours voulu continuer ce passage dans les bureaux afin de pouvoir discuter avec elles, les voir et voir s'il y a eu une évolution sur le dossier, qu'est-ce qui peut être mis en place, si elles ont ressenti une difficulté ce mois-ci. Voilà, c'est vraiment un échange avec les administratives là. Une intervenante ou un intervenant avec les administratives. Puis après, il y a des réunions un peu plus ponctuelles. On dit les réunions de travail sur un dossier. Alors, soit c'est des réunions de travail en interne, soit c'est des réunions de travail en externe. En interne, c'est-à-dire c'est au sein de la structure, c'est l'ensemble d'équipes qui interviennent sur un dossier, avec la responsable de secteur et avec la direction. C'est-à-dire que je participe à ces réunions parce qu'il faut aussi se mettre à la portée des agents et en tant que directrice, je dois aussi être là, présente et comprendre aussi leurs difficultés. Aussi, il y a les mêmes réunions, mais en externe, on appelle, parce que là, on ouvre les réunions avec les personnes extérieures, le médecin, les infirmières, les kinés. Alors la DAC, c'est l'ancienne PTA. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est la plateforme territoriale d'appui. Voilà. Je ne sais plus là ce que c'est, accompagnement de coordination. Je ne sais plus, excusez-moi le sigle. J'ai toujours PTA. Il faudrait que je me modernise moi aussi. Les AS, les assistantes sociales, les référents autonomie et les tuteurs ou curateurs. Voilà, tout le monde est invité, tout le monde joue le jeu la plupart du temps et tout le monde vient. Voilà, donc c'est vraiment une réunion d'équipe. Et là, l'intervenante est vraiment à sa place et se ressent reconnue dans un suivi d'un dossier. Voilà. Et puis après, ce qu'on a mis en place, alors c'est plus informel que les réunions, c'est qu'on a mis un point chaud au bureau. On a une antenne et le siège social, et on a mis un point chaud. Alors c'est pas grand-chose, une bouilloire, une cafetière, certes, mais quand elles ont 5 minutes, elles s'arrêtent au bureau. Elles vont boire un café ou un thé ou une tisane, ce qu'elles veulent. Elles restent pas longtemps, elles abusent pas du temps, mais 5 minutes. Souvent, elle va rencontrer une collègue, elle dit voilà, chez telle personne. J'ai fait ça ce matin, tu as ressenti quoi? Hier, comment elle était? Ça dure 5 minutes, mais ça fait du bien, ça change un peu les idées, et puis elles repartent. Et ça, on a vu que c'était vraiment appréciable. Donc du coup, elles se sentent plus seules face aux situations, vraiment. Après, on a voulu aussi créer de la cohésion au sein de l'équipe. C'était très important. Quand on aide à domicile, on intervient tout seul à domicile, justement, et la cohésion est des fois compliquée. Donc du coup, alors là, ça vient d'elles. C'est une demande qui vient des agents. Vraiment, ils ont fait la demande de se connaître autrement, c'est-à-dire de voir si via le téléphone professionnel, elles pouvaient lancer une invitation une ou 2 fois par an pour se retrouver dans un lieu tel que le restaurant, le bowling, afin de passer une soirée agréable. Et elles souhaitaient effectivement que les administratifs y participent et la direction. Donc maintenant c'est presque ancré, 1 ou 2 fois par an. On se partage au restaurant. Alors nous on vient du Périgord, donc on aime bien manger. Donc du coup effectivement ça permet de se voir autrement, de se connaître et de comprendre un peu les difficultés ou pas de chacune. Bien manger et bien rigoler parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de rigolade. Parfois, de mon bureau qui n'est pas très très loin, j'entends éclater de rire. C'est vraiment très agréable parce que ça fait oublier des moments qui sont difficiles. Et c'est vrai que là-dessus, vous êtes très forte. Voilà. Donc, à fin de compte, ça fait un temps off en dehors du temps de travail. Et ça, c'est vrai que c'est très demandé. Alors après, effectivement, ça me prend 2 soirées par an, c'est pas énorme. Après, forcément, il y a des atomes crochus avec d'autres et pas d'autres. Mais voilà, on le fait et j'ai vu que c'était important.
Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a marqué les départs à la retraite. Avant, les agents partaient, merci, au revoir. Aujourd'hui, quand elles sont restées, parce que nous, elles restent 20 ans dans la structure, je trouve que c'est essentiel souvent, elles partent avec un petit coup au cœur. Là, j'ai un agent qui va partir la semaine prochaine, justement, et ça fait 3 fois qu'elle vient, 3 fois qu'elle a les larmes aux yeux parce qu'elle va partir. Donc, je trouve que c'est essentiel de marquer ce départ. Donc, la structure va lui offrir un beau bouquet de fleurs. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte. Les collègues vont faire, on dit une enveloppe pour offrir sur le fonds personnel un petit cadeau. Et puis, on va organiser un apéritif. Voilà. Alors là, c'est voilà, il y a les photos qui apparaissent, c'est le genre de repas qui peuvent se faire. On voit qu'il y a quand même des belles tablées. Ensuite, on a accompagné. Alors, l'accompagnement, il est essentiel parce que nous, notre quotidien, votre quotidien, si vous avez des services d'aide à domicile, eh bien, notre spécificité au niveau de notre SIAS à nous, dans le Périgord, c'est que nous sommes le seul SIAS de ne pas avoir de SIAD. Donc souvent, les aides à domicile font du travail limite d'aide-soignant parce que les infirmières ne peuvent pas venir en appui. Bon, ça c'est un détail, mais ça comprend cette diapo et cet accompagnement parce qu'elles font énormément de fin de vie. Et le fait de faire une fin de vie, ça peut être compliqué psychologiquement parce que ça reste quand même des aides à domicile qui n'ont pas eu une formation comme une infirmière de 3 ans. Souvent, elles arrivent, elles apprennent le métier sur le tas. Donc du coup, quand il y a un décès d'un bénéficiaire, ça peut être compliqué, surtout quand vous l'avez suivi pendant 20 ans. Effectivement, elle reste professionnelle, mais quand même, il y a un lien qui se crée. Et on ne va pas le cacher, il y a un lien. Donc, on les accompagne, on va les faire passer au bureau, on va leur demander comment ça va, comment elles le vivent, si ce n'est pas trop difficile. On va faire intervenir un psychologue s'il y a besoin. Si elle le demande ou il le demande, voilà, pour en parler avec. Et puis, on va bien sûr adapter le planning pour se rendre aux obsèques, ça c'est essentiel. C'est pareil, on va se déplacer, c'est un agent administratif va se déplacer si une personne si un agent retrouve une personne décédée, ce qui nous arrive, pour pas qu'elle se retrouve seule en attendant les pompiers, le médecin, ou en cas d'agression verbale ou physique, on va se déplacer aussi, ou en cas d'accident. Quand je rappelle d'accident, c'est qu'on a une flotte automobile et du coup, ça arrive assez souvent qu'il y ait des accrochages, pas des graves accidents, mais des accrochages avec du gibier. Donc souvent, voilà, on va se déplacer pour pas qu'elle se retrouve aussi seule face à cette situation qui est anxiogène. Ensuite, on a mis en place une démarche pour accueillir un nouvel agent. Le nouvel agent, parce que à l'époque, on arrivait à recruter, il y avait pas, on recrutait, mais il partait. Voilà. Et là, on s'est interrogé en disant, mais pourquoi ils ne veulent pas rester? Donc, on a dit, peut-être qu'il faut l'accompagner, parce que quand vous arrivez dans une structure, notamment à domicile, et que vous partez, on vous reçoit le lendemain, vous êtes embauché, et puis vous partez chez les bénéficiaires tout nouveau, tout beau, c'est compliqué. Il faut quand même avoir une grande adaptation. Donc, nous, on a réfléchi sur une procédure d'accompagnement. La première chose, c'est qu'on va rencontrer le nouvel agent, on va lui donner un guide. On a créé un guide où il y a l'organisation en interne de notre structure. Il y a une référente, tuteur, on appelle ça un tuteur, il y a 2 référents, qui va rencontrer ce nouvel agent avant de faire sa période d'immersion. Pendant 1 heure, ils vont se rencontrer au bureau et puis ils vont discuter de la structure, de toutes les questions que le nouvel agent peut se poser et qui peut-être veut pas poser à l'équipe administrative, mais qui se sentira plus facilement, parlera plus facilement avec un père. Donc du coup, avec ce tuteur. Ensuite, il y a 1 semaine d'immersion obligatoire avant d'accepter le poste, aussi bien pour eux que pour nous, parce que souvent, c'est des personnes qui postulent, mais qui ne connaissent le métier
ou vaguement le métier. Et donc, du coup, ça permet de connaître vraiment le métier, de voir si ça va lui convenir ou pas lui convenir. Si ça ne lui convient pas, on arrête là, et puis voilà. Ou si ça nous convient à nous ou pas, on arrête là. Voilà. Et pendant l'entretien, il faut savoir que pendant l'entretien de recrutement, on a une procédure qui va énoncer à ce candidat les avantages et les inconvénients de notre structure. Voilà. Ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, qu'est-ce qu'elle va y trouver, les contraintes aussi, parce qu'il y a des contraintes, et on lui dit tout. Comme ça, il n'y a rien, c'est clair, et on n'a rien à cacher, et au moins, il n'y a pas de souci. Après, lorsqu'elle rentre en autonomie au niveau du domicile, on l'appelle régulièrement et il y a des passages réguliers pour voir justement comment ça va, comment elle sent, est-ce qu'elle a ressenti des difficultés sur un dossier. Voilà. Il y a un suivi vraiment pendant au moins 6 mois pour que l'agent se sente bien, ce nouvel agent se sente bien au sein de nos structures. Et cet agent a la possibilité de contacter le référent tuteur au besoin. Voilà, le référent tuteur se rend disponible. Même peut des fois aller au domicile quand le nouvel agent a des difficultés. Voilà, donc c'est vraiment, l'objectif c'est de découvrir le métier, mais aussi de fidéliser les agents pour éviter ce turnover qu'on a connu il y a quelques années. Après, il y a eu des avancées sociales. Les avancées sociales, on a mis en place le RIFSEP, l'annualisation parce qu'elle n'était pas annualisée. On a rehaussé aussi les contrats de travail, puisque quand je suis arrivée, les contrats de travail étaient, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de précarité, étaient à 10 heures par semaine, mais on pouvait faire 35 heures, et puis le jour qu'il n'y avait pas de dossier, on retombait à 10 heures. Je ne parle pas de la précarité quand même. On a aussi payé les heures complémentaires et les heures supplémentaires tous les trimestres. Voilà, c'est bien cadré, comme ça, elles savent quand. On a mis en place des véhicules de service. Ça a été une grosse avancée, elles ont vraiment apprécié. Et on a mis en place aussi des astreintes. Donc l'objectif, c'était vraiment revaloriser le métier. Ensuite, on a travaillé sur les formations et les référents. Les formations, tous les agents partent en formation 1 fois par an. Après, on a voulu aller un peu plus loin. Alors, on a voulu aller un peu plus loin parce que justement, notre difficulté, c'est que on n'a pas de SIAD. Donc, il fallait qu'il y ait des référents, des agents qui soient un peu plus poussés sur la formation, notamment prévention suicide, Alzheimer, Parkinson, fin de vie et soins palliatifs, tuteurs et aide technique. Voilà. On a eu la chance de participer au programme Aidant aider de la CARSAT afin de réduire l'objectif était de réduire les arrêts maladie, mais c'était surtout former à l'utilisation d'aide technique et à l'acquisition de ces aides. Donc aujourd'hui, chaque véhicule est doté d'un sac de 4 aides techniques et d'une trousse de secours. Voilà. Alors les aides techniques, c'est les rollings, c'est les draps de glisse, par exemple. On a aussi acquis un simulateur de vieillesse. Alors, ce simulateur de vieillesse, bien sûr, il sert aux agents, qui permet de se mettre à la place d'eux sur une pathologie d'un bénéficiaire et de comprendre mieux et d'adapter mieux sa prestation. Mais tous les nouveaux arrivants vont avoir une formation avec ce simulateur de vieillesse. Mais aussi, il y a 2 agents qui sont référents à technique et qui vont présenter avec le simulateur de vieillesse dans les lycées, dans les MFR, pour présenter le métier, les aides techniques. Et ça permet de participer aussi au jury d'examen. Et ça permet d'ouvrir le SIAS sur l'extérieur. Voilà, et vraiment de montrer ce qu'on fait. Donc voilà, là il y a une photo avec un simulateur de vieillesse. Il y a 2 agents qui sont venus nous trouver un jour et qui nous ont dit nous on aimerait créer un service animation. À la maison de retraite, en EHPAD, il y a des animateurs. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça au domicile ? Les gens sont en demande, ils sont isolés et on voudrait essayer de créer ça. Donc on a dit ok,
on y va. Et donc, du coup, on a créé des ateliers d'animation afin de favoriser justement le lien social, les interactions intergénérationnelles, parce que c'est ouvert à tout le monde, pas forcément qu'aux bénéficiaires de notre SIAS, mais à toute la population. Et du coup, c'est la simulation par le jeu, les rencontres. Voilà. On a des partenariats avec d'autres services, d'autres structures, comme la MFR, où on participe à des, voilà, on met en place des actions, les EHPAD, les SH, la Gare Douaneau, voilà. Alors la Gare Douaneau, c'est, expliquez-le parce que c'est à vous. La Gare Douaneau, donc c'est un lieu d'exposition. Voilà, qui est rattaché à l'office de tourisme et sur lesquels il y a donc des expos, beaucoup d'expos photos, puisque c'est le thème. Douaneau, Robert Douaneau était très connu dans la région, c'était un très grand photographe. Et donc les animateurs font des photos et elles ont été exposées une fois à cet espace. Voilà. Donc effectivement, il y a des immersions des élèves de la MFR une journée au sein du SIAS, une fois par an. Voilà, donc après, il y a eu un projet avec les projets photos décalés, avec un EHPAD, un MFR, le SIAS. Les projets jardinage avec le SIAS et la petite enfance. Il y a aussi le projet photo à la Gare Douaneau, voilà, pour la mise en place du métier. Donc, et il y a plusieurs actions, effectivement. Ça permet de sortir l'aide à domicile de son quotidien. Et ensuite, on a aussi voulu promouvoir le métier d'aide à domicile. Ça aussi, c'est à l'initiative des agents. Elles avaient vu la difficulté de nos recrutements et du coup, elles ont dit on va mettre en avant notre métier. Ok, on y va. Et du coup, ah non, voilà. Donc là, je voulais vous montrer, mais je montrerai. Alors, on a utilisé les réseaux sociaux avec la création d'une page Facebook qui est gérée par un agent. Et du coup, qui met toutes les nouveautés au niveau du SIAS. On a une communication régulière sur les actions menées au SIAS, avec la presse locale, les sites internet de la communauté de communes, les applications de téléphone, via les mairies comme les newsletters, les panneaux pocket, voilà. Et puis on a promu le métier d'aide à domicile par des interventions réalisées par les Hauts-Soins pour promouvoir le métier, la diffusion dans la presse. Voilà, l'objectif c'est de diffuser une image positive et justement voilà, ça c'est un exemple. J'ai 2 intervenantes qui se sont prêtées au jeu et qui ont fait un genre d'interview et qui ont mis ça dans le journal pour expliquer ce qu'était le métier, ce qu'elles aimaient, pourquoi c'était 2 personnes qui s'étaient reconverties, pourquoi elles ont fait cette reconversion et est-ce qu'elles retourneraient en arrière et leur réponse a été non. Voilà, donc c'était un exemple. Nous, pour aller plus loin, parce qu'on est toujours dans cette innovation, on aimerait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, renforcer l'équipe en créant un pôle de remplaçante et un pôle de volante pour venir vraiment, déjà pour que des gros groupes de congés trouvent leur remplaçante, et un pôle de volante, c'est pour les arrêts maladie. C'est-à-dire que quand il y a des arrêts maladie, on est une personne à disposition qui parte remplacer la collègue en arrêt maladie. Mais le problème, c'est pas encore ancré trop dans les mentalités, parce que l'objectif, c'est que cette personne, quand il n'y a pas d'arrêt maladie, on la paye quand même et elle reste chez elle. Et ça, c'est un peu encore compliqué à faire comprendre à notre tarificateur. Pourtant, je pense que ça serait important. Alors effectivement, elle serait payée à rien faire, mais de travailler comme ça au pied levé, ça peut être compliqué. Donc c'est pas vraiment, c'est un avantage sans être un avantage. Voilà. Et donc, mais je pense que le pôle de volante est quand même très importante. On voudrait créer un CICAT aussi, un centre d'information et de conseil en aide technique. C'est ce qui apparaît sur la gauche. C'est-à-dire que c'est un appartement témoin. On aimerait le mettre en place pour permettre aux aides à domicile de voir toutes les nouvelles technologies, mieux appréhender, présenter aux bénéficiaires aussi. On voudrait compléter les sacs d'aide technique et là on est en cours de créer un service de recyclage et de prêt de matériel. C'est-à-dire que quand les bénéficiaires partent en EHPAD ou malheureusement décèdent, les familles n'utilisent plus ces aides techniques. Et nous on voudrait les récupérer pour pouvoir les donner à d'autres personnes qui ne peuvent pas s'acheter ce genre d'aide technique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de réfléchir et de mettre en place. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Alors, les résultats. Déjà, on va voir les résultats. Nous, les résultats, ça a été important parce qu'on a beaucoup de CV qui sont arrivés.
Donc, on n'a plus de difficultés de recrutement. Le turnover est absolument inexistant. On n'a plus d'agents qui partent. On a un sentiment de reconnaissance et vraiment une cohésion d'équipe. On le ressent, comme disait tout à l'heure Françoise. Il y a une diminution des arrêts maladie considérable. Il y a des agents qui se positionnent volontairement pour être référents, celles qui viennent nous trouver. Il y a vraiment une solidarité renforcée et on voit qu'il y a vraiment une image positive qui a été véhiculée par l'ensemble de l'équipe sur l'ensemble du territoire. Alors, les conseils, ce que je peux dire, c'est que déjà, les agents doivent être acteurs et réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils doivent être impliqués et communiquer. C'est vraiment, nous les agents, elles ont toujours été réalisateurs. On les a toujours écoutés et on est toujours allés ensemble. On part des réunions, on a dit on va mettre ça, qu'est-ce que vous en pensez? On y va, on le fait. Si ça ne va pas, on revient en arrière. Il y a toujours une possibilité d'adaptation. Ça, on l'a toujours dit. On a l'accompagnement des agents. Alors, le changement fait peur. Donc, il faut savoir écouter, rassurer, expliquer, communiquer et re-écouter, re-rassurer, re-expliquer, re-communiquer. Et voilà, sans arrêt, il faut savoir. Il faut pas être lassé de faire ça pour que ça fonctionne. Il faut absolument toujours être dans la communication. La motivation est essentielle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe administrative motivée, jeune, qui voulait y aller, qui voulait changer et qui voyait que ça allait pas. Donc vraiment, merci pour ça parce que c'est grâce à elle qu'on a pu aller aussi loin et qu'on peut encore avancer. L'esprit positif. Toujours, voilà. Tout est possible, tout est réalisable. Voilà. Toujours possible d'ajustement. On essaye, on voit, ça marche pas, on reviendra, c'est pas grave, mais il faut toujours essayer. Il faut faire de l'épanouissement de chacun une priorité. Voilà, l'objectif, c'est l'épanouissement de chacun. C'est pas que quelqu'un ne s'y retrouve pas. Il faut utiliser aussi les forces de chacun. Voilà. Moi, j'ai su utiliser les forces de mes équipes, et notamment administratives. Je sais où sont leurs faiblesses, je sais où sont leurs forces. J'utilise cette force pour pouvoir aller plus loin. Et surtout, il faut créer un lien de confiance et avancer par étapes. Ça, c'est important de créer un lien de confiance. S'il n'y a pas une confiance entre l'équipe administrative et l'équipe du terrain, c'est compliqué. Donc, effectivement, il faut vraiment créer ce lien et casser cette barrière entre l'administratif et l'aide à domicile et même la direction. Je parle aux aides à domicile comme je vous parle aujourd'hui. Je suis vraiment abordable avec elles. Et il faut surtout y croire et aimer ce que l'on fait. Hein. Ça, c'est essentiel. Pour y arriver, il faut vraiment y croire. Après, c'est effectivement, ça ne s'arrête jamais. On y réfléchit tout le temps, le week-end, voilà, la semaine, voilà. Mais moi, je reste disponible. Par contre, quand je suis en congé, voilà, je leur demande de couper. Voilà, une semaine de congé, je demande d'être coupée. Ça, elles savent. Mais après, je reste toujours disponible pour elles. Voilà. On est vraiment, il y a vraiment une cohésion. On n'est jamais seul. Donc, c'est une démarche pluriannuelle et en constante évolution. Et je finirai pour vous dire que l'aide à domicile, c'est les 3 missions, c'est prévenir, accompagner, partager. C'est vraiment un métier qui a du sens. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Christelle pour cette présentation complète. J'ai avec nous notre délégué général Éric Signerbieux. Donc je vais lui donner la parole notamment pour, je l'évoquais, cette remise de prix pour récompenser toutes ces actions mises en place au sein du CIS. Ça marche, oui. Je suis très heureux de vous remettre le prix. Donc, je reprenne le titre exact, du management innovant, donc qui est remis en lien avec la CNSA que vous connaissez bien par rapport au projet que vous nous présentez. Je suis d'autant plus heureux que je le remets au CIAS de Fénelon. Moi, je suis corrézien, donc je suis pas loin du tout de la Dordogne, et j'invite d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent à aller visiter votre coin, qui est un coin absolument magnifique. Mais enfin, bon, on n'est pas là pour ça. Mais je vous remets donc le prix du management innovant, un prix de 5 000 €, qui est remis avec la CNSA par rapport à votre action qui est extrêmement riche et extrêmement intéressante. Bravo à vous. Nous vous remercions de nous avoir accueillis et permettre à Christelle d'expliquer ce métier qu'elle vit avec passion. Ça s'est vu dans son explication. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Vous voulez dire quelque chose ? Merci beaucoup.
Merci, oui, merci beaucoup. J'espère que j'ai pas été très longue, voilà, mais je pourrais parler des heures, effectivement. Donc, merci. Hein. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est on a un petit coin café. Vous avez l'occasion, on peut rester jusqu'à midi 10, dans la salle pour poser vos questions au CIS, à Christelle et à Françoise. Donc n'hésitez pas et tous les supports de présentation vous seront transmis. Merci de votre attention. Bonne journée. N'hésitez pas, 12h20, nous faisons la clôture du congrès en salle plénière. Donc ça vous laisse 10 minutes pour prendre un café. Puis après, n'hésitez pas à nous rejoindre en salle plénière de manière à ce qu'on puisse conclure ces 2 jours et demi de travail. Merci à tous.